Attention, les événements relatés dans cette vidéo se sont déroulés entre 1996 et 1996. Merci de votre compréhension. Salut les potos, j'ai retrouvé dernièrement coincé entre quelques dessins d'une chemise cartonnée. Ces productions d'ado, que dis-je, d'adultes, réalisées par votre serviteur, c'est-à-dire moi. Lors de discussions sur Facebook, vous m'avez dit que ça serait bien de vous montrer quelques images des planches de ma BD Serval. Oui, je l'ai appelée Serval. Alors je vous la montre en toute modestie, juste pour évoquer à nouveau le bon temps de l'adolescence quand Lug et les productions Marvel nous emballaient grave le cerveau. J'avais réalisé les aventures de mon glouton préféré pour ma revue Amazing. 5 magazines diffusés entre avril et août 1996. Et puis lorsque j'ai arrêté cette revue, j'ai eu envie de poursuivre les aventures de Serval. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais envie de faire ça. J'avais donc prévu de faire quelques albums supplémentaires. Ainsi je compilais les aventures réalisées pour Amazing dans les 2 premiers albums avant d'enchaîner sur des épisodes inédits, du moins j'avais l'ambition de le faire. Pour gagner du temps, j'ai donc photocopié les 4 premiers épisodes, ce qui explique que les albums Serval étaient en noir et blanc et les épisodes de Amazing en couleur. On le voit bien là, hein, on le voit bien. J'aurais dû faire la suite, mais je ne l'ai jamais réalisé, faute de temps. Bon, qui sait, peut-être qu'un jour, je m'y remettrai. Notez au passage que les albums de Serval étaient antidatés à 1985, mais je ne me rappelle plus pourquoi j'avais fait cela. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est quoi l'histoire? Ah oui, l'histoire. Eh bien, comme le dit souvent ma femme, les récits, je les aime comme les hommes forts et noirs. Et là, je viens de comprendre ce qu'elle voulait dire. Enfin, bon, peu importe. Pour en revenir au récit, Serval pète un câble dans un premier épisode, après une dispute avec Cyclope au sujet de Jean Grey. Je veux bien parler de fausse Jean Grey, hein, car mes aventures sont probablement situées sur la Terre 616. Peut-être, peu importe en fait, on sait pas trop. Et alors là, attention, hein, Serval tue Cyclope dans un excès de colère. Quoi? Il y a du sang, hein, c'est super gore. Hein. Bah oui, alors là, avec moi, ça commence fort. Hein. Attention, hein, alors là. Et du coup, le Serval, il se rend compte qu'il a un petit peu pété un câble, alors il s'enfuit. Le voilà poursuivi par les X-Men dans l'épisode 2, mais aussi par un commando anti-mutant de l'armée spécialisé dans la traque et l'élimination de mutants dangereux. Ouais, moi j'y vais à fond, hein, je balance tout là. Serval trouve refuge au Japon pour découvrir que Mariko est morte, emportée par une longue maladie. Ah, ça, on peut dire que j'avais le moral à 23 ans, y a pas à dire. N'ayant plus rien à attendre de la vie, Serval devient un marginal errant. Ah bon, il était pas avant? Il est alors repéré par Feu du Soleil, le héros nippon à l'humour débridé. C'est super drôle. Et Feu du Soleil le grille de ses terribles flammes, et il pense l'avoir tué. Alors là, on est sur un cliffhanger insoutenable. Alors attends, c'est pas tout, parce que là, la division Alpha s'en mêle. Elle arrive au Japon pour récupérer le squelette en adamantium de Serval. Bah oui, ils ont investi dedans quand même, hein, ils vont pas le laisser aux Japonais. Et c'est Heather, hein, la copine de Feu Vindicator, qui se prend la tête avec Feu du Soleil. Et pendant qu'ils discutent fermement, Serval s'échappe de la morgue et prend le premier bateau pour le Canada, dans lequel son corps se régénère petit à petit. Traqué par le commando anti-mutant au Canada, Serval trouve refuge chez Michael Tuyungmen. Vous savez, c'est le chaman de la division Alpha. Mais devant l'enthousiasme, on peut pas dire convaincant du chaman à l'idée d'avoir un fou furieux chez lui, et ben Serval l'abandonne et il doit faire face au commando qui le poursuit. Ayant vaincu ses ennemis, Serval se retrouve confronté à la division Alpha qu'il a retrouvée. Et là, et ben ça se finit à ce moment-là. J'ai jamais réalisé la suite, même si le synopsis est déjà écrit. Noir et désespérant, les aventures de Serval à la sauce zombie ont un petit parfum de nostalgie très agréable qui me donne parfois envie de m'y remettre. Cette petite vidéo, c'est une fois de plus une invitation au voyage créatif qui nous animait autrefois, et je sais que vous êtes toute une ribambelle à avoir essayé de dessiner des petites BD un petit peu comme moi, de façon plus ou moins laborieuse, ça y a pas à dire. Bref, voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, mais puisque nous parlons de nos joies marveliennes passées, je pense que cette vidéo est tout à fait à propos sur cette chaîne dédiée au bon temps de l'adolescence lugienne. Voilà pourquoi je l'ai faite. À bientôt les geeks.